de toutes grâces, Dieu fidèle au rendez-vous, nous t'honorons, nous te bénissons au Père éternel pour nous connecter encore avec tous nos bien-aimés qui participent dans cette émission Édifions-nous. Que ta grâce abonde dans leur vie. Père, là où il y a, Seigneur, un problème, merci pour accorder la solution. Laisse, oh Dieu, que ton peuple s'érige comme édifice pour la gloire du nom de Jésus au travers du monde. Et nous prions, Père éternel, que les signes naturels les accompagnent partout où ils se retrouvent, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, nous voici, chers téléspectateurs de iCanal Télé. Vous avez constaté que nous avons été absents pendant une semaine. Oh non, c'est parce que nous avons eu des petits problèmes techniques, comme ça arrive, la technologie. Maintenant, nous sommes revenus comme pour vous ne plus stopper, pour que nous puissions continuer avec nos séries d'enseignements. Le serviteur de Dieu étant là, il n'y aura pas de raison que ces enseignements ne vous parviennent pas. Nous voici aujourd'hui avec le serviteur de Dieu qui nous a dit « Oh, vraiment, il faudrait que nous puissions mettre un peu plus d'accent au parler en langue. » Parce que depuis que le serviteur de Dieu a fait cette émission, nous avons eu beaucoup de réactions de votre part, des questions de curiosité. Beaucoup de gens ont appelé et le serviteur de Dieu a estimé que ça serait bon qu'il revienne encore parce qu'il sait que dans l'église, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore bien compris ce que c'est que parler en langue et comment même parler en langue. Alors le serviteur de Dieu va faire de son mieux pour transmettre ce message, pour que chaque peuple de Dieu, chaque chrétien, en tout cas, sache d'abord ce que c'est que prier en langue, et puis ça donne au Saint-Esprit, comme il a dit, il faut s'adonner au Saint-Esprit pour parler en langue. Moi, je ne suis qu'en train d'introduire, je laisse le serviteur de Dieu maintenant commencer cette émission. Oui, merci beaucoup, bien-aimé Véron. Laisse-moi m'acquitter de l'agréable devoir de rendre gloire tout d'abord au Seigneur qui permet encore une fois de plus pour que nous puissions entrer en contact avec tous nos bien-aimés. Et je tiens à saluer tous les téléspectateurs de iCanal Télé et tous les bien-aimés qui participent dans cette émission Édifions-nous. Nous vous portons à cœur et nous voulons réellement que vous sachiez combien nous vous aimons de l'amour du Christ. Nous avons reçu des feedbacks parfois même directs pour ceux-là qui nous connaissent. Et cela, c'est au travers aussi le monde. Nous recevons du Congo, de l'Angola, nous recevons ceux-là qui sont avec nous. Nous vous aimons tous. Nous n'allons pas citer tous vos noms, mais ce que nous vous demandons, de partager, de manifester que vous aimez l'émission. Et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir abondamment. Je vous dis, au-delà de ce qu'un homme peut donner, nous croyons à celui qui est l'auteur de cette œuvre, qui est Christ. Il permettra de vous atteindre et de pourvoir à tous vos besoins, parce qu'il est Dieu. Merci beaucoup. Voilà, serviteur de Dieu, ça c'était pour continuer avec ce que je disais. Maintenant, le sujet du jour, le thème du jour, nous sommes retournés au parler en langue. S'il vous plaît, allez dans les détails. Vous connaissez, vous avez toujours un problème de temps ici. Notre temps est imparti et vraiment, chaque fois vous menace. Je voudrais que vous commenciez, vous reveniez un peu dans ce sujet du parler en langue. C'est quoi encore le parler en langue? Le parler en langue paraît parfois un peu bizarre pour ceux-là qui se disent mais vous parlez une langue que vous ne maîtrisez pas, c'est pas tout le monde qui est capable de comprendre ce qu'il parle. Et nous avons eu des feedbacks même des amis proches qui nous disent que non, essaie un peu de nous éclairer parce que les gens confondent le parler en langue avec
les langues que les apôtres ont parlé les jours de Pentecôte. Parce que les gens disent, il y en a qui croient et qui disent que c'est ça le parler en langue. Et surtout ceux-là qui ne sont pas dans le corps du Christ. Parce qu'ils ont parlé d'autres langues. Alors que c'est clair et bien que les jours de Pentecôte, quand le Saint-Esprit a rempli les apôtres, ils ont parlé d'autres langues pour qu'ils évangélisent. Nous n'avons pas assez de temps, mais je vous envoie aller commencer à lire Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, ou bien vous commencez au premier verset, vous descendez. Vous allez comprendre que le Seigneur a recommandé ses disciples, il dit, ne quittez pas Jérusalem, jusqu'à ce que vous serez remplis du Saint-Esprit. Et lorsque vous serez remplis du Saint-Esprit, le but d'être rempli du Saint-Esprit, c'est pour qu'il soit ses témoins, pour qu'il témoigne Christ. Alors, et on nous dit le jour de Pentecôte qui était la fête juive, qui les gens venaient de partout du monde aller à Jérusalem pour célébrer donc 50e jour après la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit a choisi ce jour-là parce qu'il y avait des milliers de gens à Jérusalem pour qu'ils puissent investir les disciples de capacités surnaturelles. C'est-à-dire, naturellement, quelqu'un ne pouvait pas parler, par exemple, le Swahili, alors que c'est un juif. Mais le Saint-Esprit a permis, il a donné à ses apôtres d'autres langues. On parle là de d'autres langues, ce n'est pas le parler en langue. Et ils ont parlé en crétois, ils ont parlé des langues égyptiennes, ils ont parlé. Et les gens disent, oh non, mais ces gens-là parlent nos langues. Mais alors qu'ils ne sont pas, ils sont juifs. Où est-ce qu'ils ont appris? Les gens étaient curieux de voir que les hommes qui sont juifs ou qui sont israéliens, mais qui commencent à parler d'autres langues, qui ne sont pas les. Et je voulais bien ici pointer que vous n'allez pas trouver nulle part dans la Bible où les apôtres ont parlé en d'autres langues. Il n'y a que ces jours-là. Peut-être c'est moi qui n'ai pas encore fait de recherche, quelqu'un peut me dire, peut-être je ne peux pas dire qu'ils ne pouvaient pas parler, ils pouvaient parler, mais on ne nous a pas écrit quelque part, on dit que non, un apôtre ou même Paul qui est venu après, dit que non, il parlait d'autres langues. Non. Il n'y a que ce jour-là, et c'était la mission du Saint-Esprit pour qu'il puisse évangéliser, annoncer la bonne nouvelle, en fait de gagner le monde. Et après cela, ce que nous retrouvons continuellement, c'est le parler en langue. Alors, j'aimerais que nous puissions lire 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4. Alors, ici nous lisons, vous pouvez suivre là où vous êtes, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4, dans le nom de Jésus. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Le texte est en train de défiler là-bas. Le texte est en train de défiler là-bas. Et j'aimerais aussi ajouter un autre verset. Je lis le même chapitre, 1 Corinthiens 14, mais maintenant le verset 14. Le verset 14 dit ceci, je lis dans le nom de Jésus. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Alors, je vais encore appuyer pour montrer que non, que ce n'était pas une langue qui s'est parlée une fois et puis ça s'arrête. Mais c'est une langue continuelle. Et celui qui est tenté de nous écrire, c'est l'apôtre Paul, il dit, il parle la langue plus que tout le monde. Alors, si je descends au verset 18, c'est là où l'apôtre Paul nous témoigne que lui, il parle en langue plus que tout le monde. Je lis dans le nom de Jésus, 1 Corinthiens 14, 18.
Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Alors, maintenant, serviteur de Dieu, oui, c'est vrai, c'est ça, vous avez parlé, dit ce que la Bible dit de parler en langue. oui, Mais nous sommes revenus, vous êtes revenus sur ce sujet parce que ouais. il y a eu des préoccupations. Ouais. Et la principale préoccupation, c'est des chrétiens qui veulent à ce que vous leur disiez Ouais. ce qu'ils doivent faire, à quel moment Ouais. se parler en langue se déclenche, Ouais. qu'est-ce que, quand ils sont en prière, ouais. comment ça se déclenche de parler en langue, serviteur de Dieu? Ah oui, ah oui, ah oui. Et la première des choses ici, Oui, comme nous avons déjà clarifié, oui, que parler en d'autres langues est différent de parler en langue. Parler en d'autres langues, c'est-à-dire que le Saint-Esprit peut t'inspirer, comme moi, je parle Swahili, mais d'un coup, je me retrouve, je suis en train de parler Kikongo ou Chiluba parmi nos 4 langues. Je ne parle que Swahili, un peu de Lingala. mais ça, c'est pas le parler en langue. Ça, c'est pas le parler en langue. Ça, c'est la langue, les différentes langues que d'autres, le jour de Pentecôte, entendaient les apôtres. Le jour où il y a le Saint-Esprit est descendu. Il les a remplis, oui. En tout cas, le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Oui, oui. Auprès des apôtres. Non, non, il les a remplis. Bon, il y en a qui disent qu'il est descendu ce jour-là. Ah, il n'est pas descendu. Non, hein? bah, non, non. Okay. Le Saint-Esprit était déjà dans les apôtres quand nous avons lu dans Jean 20, le verset 21. Jésus a soufflé, s'il dit recevez le Saint-Esprit. Recevez. Oh. Mais le jour de Pentecôte, il dit que non. Ça, c'est une autre soyez œuvre. remplis maintenant, vous serez remplis de la puissance de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand on dit le Saint-Esprit survenant sur vous, Oui. c'est une manière de dire que quand le Saint-Esprit maintenant vous remplit, le Saint-Esprit survenant sur vous, ce n'est pas le retour du Saint-Esprit. Le retour du Saint-Esprit, c'est la même chose quand Jésus, après la résurrection, il a apparu pour la première fois aux disciples, Oui. il souffla sur eux. La même chose qu'il souffla quand il a pris la boue et il souffla sur les narines et maintenant Adam devient un être vivant. Il souffla sur les, c'est-à-dire que c'est le souffle du Très-Haut, dit Job, qui est l'esprit. Mais quelle est la différence, serviteur de Dieu, Ouais. entre le jour où Jésus-Christ, après sa mort, Ouais. est venu chez les apôtres, il leur a soufflé, recevez le Saint-Esprit. Oui. Et le jour où le Saint-Esprit lui-même est venu le remplir. Oui. Quelle est la différence entre les deux? Sur le plan de la puissance dans la parole de Dieu. Oui, oui. J'aime bien, le bien-aimé peut comprendre. C'est de la matière que beaucoup de chrétiens doivent comprendre parce que ça confie. Mais Oui. quand tu lis des Genèses, tu vas comprendre comment le Saint-Esprit opère. C'est aussi une façon de comprendre comment le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit Oui. vient en toi les jours que tu as confessé Jésus comme Seigneur, mais il ne se manifeste pas. Il reste le temps. Il attend le temps maintenant approprié pour qu'il déclenche maintenant sa gloire. Oh. Ça signifie que tous les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ ont le Saint-Esprit. Tout chrétien, tu ne peux pas être chrétien si tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit déjà. Oh. Mais Vous l'avez dit dans une des émissions. Oui, oui. Mais tu n'as pas la manifestation du Saint-Esprit à tout moment. Ou même les serviteurs. C'est pas à tout moment que tu sens l'onction du Saint-Esprit. Ah, même vous, le serviteur de Dieu. Ah non, c'est pas à tout moment. Vous allez sentir. Parfois, vous êtes un homme ordinaire. Non, mais non, pas ordinaire parce que vous êtes croyant. Mais c'est-à-dire que pendant ce temps, il n'y a pas manifestation. Le Saint-Esprit, c'est ce qui cadre avec la question que tu me dis. Ouais. Le Saint-Esprit aime un mouvement. C'est l'homme qui doit créer un mouvement pour que lui se manifeste. Oh, yeah. Oh, yeah. Pour retourner avec ce nous disions, parce que Jésus, comme j'ai dit, nous avons dit que dans Genèse 6, Dieu a dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme. C'est-à-dire, c'est là où il y a eu des unions. Dieu s'est séparé de l'homme. De l'homme d'abord. C'est l'esprit. C'est-à-dire que Adam, quand il souffla, Dieu était, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui est en communion avec notre esprit. Oui. Mais quand l'esprit est dehors, c'est là où nous avons dit que le Père Abraham, le Moïse et tout le monde, jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, personne n'avait le Saint-Esprit en lui.
Mais le Saint-Esprit le visitait, il était dehors. Tout à fait. Le Saint-Esprit n'habitait pas. N'habitez pas dans le corps humain. Même dans l'arche de l'Alliance, c'est sa gloire qui venait se répandre. Il n'habitait pas là. Même dans les saints des saints, dans le temple. Dans le Saint des Saints, il venait à un moment pour une rencontre, mais il n'habitait pas là. Tout à fait. C'est là où il a dit que jusqu'à ce que quand Salomon lui a conçu, il dit, je ne reste pas dans une œuvre faite par les mains humaines. C'est-à-dire, ça doit être mon œuvre à moi. Et son œuvre à lui, c'est le corps aussi qu'il a façonné par ses mains. Parce qu'on dit, il a pris la boue pour maintenant former l'homme. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ouais. Et maintenant, parce qu'il y avait le péché, Dieu ne peut pas rester dans un corps pécheur parce qu'il est saint. Tout à fait. Alors, c'est ce que le Seigneur Jésus est venu faire. J'aimerais bien qu'on parle de ces choses parce que c'est là où les gens ne comprennent pas les salis. Le but de Jésus de porter le corps humain, c'est pour qu'il soit identique à nous, dans ce corps aussi. Et il a détruit le péché dans le corps, afin que le Saint-Esprit, la promesse, le don que Dieu avait promis, puisse venir à nous. Ce que Dieu avait promis, ce n'est pas le pain, ce n'est pas l'argent, c'est son esprit à lui. Cette promesse qu'il a faite, que seul l'apôtre Paul a été détenteur, La grande révélation. C'est la grande révélation. La grande révélation que le Paul a donnée. Il dit, ok. Christ à nous maintenant l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. C'est la gloire qui était perdue. Le Saint-Esprit qui avait quitté. Vous allez vous rappeler même avec le fils d'Élie, dans la Bible, le livre de Samuel, il dit Ikabod, la gloire a quitté. C'est-à-dire que la gloire de Dieu qui vient avec sa présence, qui est le Saint-Esprit, a quitté. Donc l'homme, et Romains 3, 23, il dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que maintenant dans 1 Colossiens chapitre 1, verset 27, il dit maintenant Christ en nous, l'espérance et la gloire. La gloire est retournée quand Christ vient à nous. Et qui est Christ maintenant en nous? C'est le Saint-Esprit. C'est la promesse de Dieu. Et maintenant, les jours que le Seigneur, après sa mort, il est ressuscité, il est allé au ciel, il a déposé son sang dans le tabernacle céleste. Maintenant, il est retourné chez les siens. Chez les siens. Il a raconté le disciple, il dit recevez le Saint-Esprit. Et là, c'était à son retour. Les maris, les consorts, c'est les jours maintenant, ils sont redevenus. C'est les jours qu'on peut dire qu'ils sont devenus chrétiens. Parce que là, ils étaient seulement adeptes de Jésus. Des disciples adeptes, des disciples de Jésus. Suiveurs de Jésus. Oui. Voilà pourquoi Jésus, quand il est ressuscité, il dit à Marie de Magdala, il dit ne me touche pas, je ne suis pas encore allé. Mais allez dire maintenant à mes frères, parce qu'il était ressuscité. Il les appelle maintenant frères, il ne les appelle plus disciples. Parce qu'ils sont maintenant co-héritiers. Tout à fait. Parce que maintenant, la nouvelle naissance, nous devenons co-héritiers de Christ. Le même héritage que Christ reçoit devient notre héritage. C'est pourquoi il a donné. Maintenant, quand il dit, c'est lui-même Dieu pour le montrer qu'il souffle de la même manière qu'il a soufflé à Genèse. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Parce que le souffle qui vient de la bouche de Dieu, c'est le même souffle qu'il a fait, qu'il a posé à Adam. Adam. C'est-à-dire le Saint-Esprit est rentré maintenant. Mais malgré que le Saint-Esprit est entré, il sait très bien. Vous allez vous rappeler pour vous dire, dans Genèse chapitre 1, le verset 2, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'est-à-dire, pour ceux-là qui étudient la Bible, ils comprennent que pendant ce temps, on dit c'est l'incubation, comme une poule qui se met sur ses œufs. C'est-à-dire qu'il est tenté de chauffer avant maintenant de clore les œufs. Il se met là en train de donner de la chaleur. C'est comme ça que le Saint-Esprit opère. Quand il vient dans toi, il n'opère pas directement. Il vient, il s'assoit. Il veut s'assurer qu'il a le contrôle de tout ton corps. Comment? Voilà. Sur le plan pratique. Sur le plan pratique. Quand les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit, maintenant le Saint-Esprit s'installe, comme vous dites. Voilà. Alors, c'est quand est-ce que le Saint-Esprit sent que maintenant, cet homme m'a mis à ma place, je suis à l'aise. Il a créé une atmosphère pour moi de démontrer de déclencher maintenant. De quoi je suis capable. Exactement. Nous allons suivre. C'est un bon sujet. Peut-être les gens vont dire on n'a pas encore parlé de parler à langue. Mais il faut comprendre ce mécanisme. Si tu n'as pas ce mécanisme, tu ne peux pas comprendre. Parce que quand vous lisez la Bible, vous commencez tout d'abord avec le Seigneur lui-même. Jésus
on n'a nulle part vu là où il était rempli du Saint-Esprit que lorsqu'il a été baptisé, à l'âge de 30 ans, que le Saint-Esprit... Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, non? Oui, tout à fait. C'est Christ, c'est son Christ, Esprit. C'est son Esprit. Mais Christ, jamais on l'a senti avant les 30 ans d'âge que vous avez entendu que non, le Saint-Esprit l'a rempli. Non. Il opérait comme un homme ordinaire. Comme un homme ordinaire. Mais le jour de son baptême, quand il a accepté maintenant de faire la mission, accepté de faire la mission, on l'a baptisé et on dit qu'on a vu au ciel l'image d'un pigeon qui était entré comme une lumière qui descendait, qui est en train de remplir, qui montre que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est dans lui, qui montre que c'est comme ça que le Saint-Esprit, il a rempli Jésus. Et la Bible dit, après cela, Jésus homme, comme Paul dit. Jésus homme, voilà. Jésus Là, homme. Jésus homme, c'est celui qui a... Voilà, j'aime ça. Jésus homme. Oui, Il nous montre Jésus homme comment il opère. Ça, c'est l'exemple de tous Parce les que hommes. certains peuvent croire que Jésus vous dit qu'il est Dieu, mais quel Dieu encore? Non, c'est Jésus Jésus homme. homme maintenant. Tout à fait. C'est ton modèle. Ouais. C'est mon modèle. C'est Tout le à modèle de tous les hommes. Il à montre comment nous devons aussi opérer. Comment aussi le Saint-Esprit doit opérer. Quand tu acceptes maintenant la mission, tu le prépares. Parce que vous allez comprendre que Jésus passait le temps beaucoup plus en prière. C'est-à-dire qu'il préparait le terrain. Même pour son baptême, il devait préparer. Et quand il est allé baptiser, c'est-à-dire on l'a publié devant tout le monde, le Saint-Esprit a confirmé, celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Il l'a rempli. Et la Bible dit, automatiquement en sortant de l'eau, le Saint-Esprit l'a pris pour qu'il soit tenté. C'est le Saint-Esprit ou c'est le diable? C'est le Saint-Esprit qui l'a pris pour le présenter, pour qu'il soit tenté par le diable. Donc ça a été voulu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui, c'est ce que dit la Bible. Le Saint-Esprit l'a pris, c'est-à-dire que quand toi tu as maintenant la puissance, c'est là où le Saint-Esprit veut se manifester. C'est pourquoi les enfants de Dieu, même nous, quand tu acceptes Christ, quand tu commences directement, le Saint-Esprit, je suis prêt, le diable est prêt. Va maintenant montre-lui que je suis avec toi. Oh, voilà. Exactement. C'est-à-dire que ça, c'est le modèle. Et les chrétiens doivent comprendre comment cette démarche se passe. Que ça ne sera pas un chemin facile. Ce ne sera pas un chemin facile. Quand vous acceptez d'entrer dans la relation intime avec Dieu. Et vous allez comprendre, bien qu'il a pris au désert pour qu'il soit tenté, mais Satan n'a pas commencé quand il est entré. Il a passé 40 jours et nuits en train de prier. Avant sa tentation. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est là où Jésus a fait 40 jours. Qu'est-ce que cela a signifié? Qu'est-ce que cela signifie pour nous les chrétiens? Il a préparé maintenant cette onction du Saint-Esprit pour qu'il se manifeste. Parce que tu dois préparer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en lui. Oui. Maintenant, en allant maintenant dans le jeûne et prière de 40 jours, il était en train de se charger. C'est-à-dire, j'appelle même s'allumer. Il s'allumait, il s'allumait, il s'allumait, à tel point qu'il était prêt. Saint-Esprit dit, il est prêt. Il dit, maintenant, Satan, tu peux venir. Et Satan est venu. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Pour que tu... Jésus répond et dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche. Toutes paroles qui sortent de la bouche. Allez, ça s'achemine. Il dit que non, mais non. Écoutez, les anges viennent te prendre de saute. Il les transporte. La Bible dit il les transporte. Là, ça m'a toujours dépassé. Et Satan a transporté Satan a transporté parce qu'il était dans le corps. Il était à ta place. Comme il l'a transporté à la montagne. Il dit tout ça va partir. Il dit agenouille-toi seulement pour m'adorer. Parce que quand tu agenouilles, tu adores Satan. Tout à fait. Et je te donnerai tout ça. Il dit que non. Satan, tu ne tenteras pas ton Dieu. Là, maintenant, il a dit que c'est ton Dieu maintenant qui parle. Et Satan a entendu. Oh non. Il dit que non, je suis. Et c'est ça, chrétien. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il y a? Le Saint-Esprit, pour montrer l'exemple du Seigneur. Tout à fait. Le Saint-Esprit, pour qu'il commence à se manifester, ça doit être le travail maintenant de celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens. Tu dois préparer. Tu dois entrer en prière. C'est l'importance de prière et jeûne. Il ne faut pas dire parce que j'ai le Saint-Esprit. Non, mais le Saint-Esprit
Saint-Esprit, Je ne prie pas. le Saint-Esprit est même capricieux, si vous voulez que je te dise. Ok. Si tu lui dis que non, reste calme, il reste calme. Il dit ne bouge pas. Il commence à te suivre. Alors, c'est là où les chrétiens doivent être enseignés pour dire que non. Tu as reçu le Saint-Esprit. Prépare-toi maintenant. Parce que le dehors, Satan commence à dire que non. Lui, il échappe maintenant à mon contrôle. Je dois l'attaquer. Voilà. Et là, il te revendique devant Dieu. Au temps de la justice, il dit non. Ouais. Il a le corps adamique, les péchés, tout ça. Oui, ton esprit est en lui maintenant. Mais non. Il était menteur, il vivait, tout ça. Je dois l'attaquer. C'est que le Saint-Esprit attend que ces chrétiens soient préparés, soient enseignés pour préparer. Voilà pourquoi Jésus, quand il est allé dans la montagne d'Olive avant qu'il soit livré aux Juifs pour être sacrifié. Ouais. Il a prié, il a trouvé les pierres et les autres en train de s'endormir. Il dit que jusque-là, vous n'avez pas encore résisté. Il dit priez. Priez. Oh. Il dit quoi? Il dit priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ah, c'est clair. Okay. C'est-à-dire qu'il sait très bien que la tentation viendra maintenant. Voilà. Parce que vous devez maintenant recevoir l'Esprit de Dieu. Et la tentation est automatique. Oh. Automatique. Quand l'enfant de Dieu entre dans la vie de Dieu, c'est automatique que le diable va parce que tu deviens son ennemi. Il n'a plus le contrôle de toi. Voilà pourquoi quand nous prions pour celui qui a reçu le Saint-Esprit, nous disons maintenant, il appartient à Dieu. Satan n'a plus le contrôle de lui. N'a plus le contrôle. Ah, il dit que non, oui, il n'a plus le contrôle de moi. Je vais venir. Toi, tu mentais. Toi, tu faisais au lieu maintenant que les chrétiens soient chargés pour que la puissance dise que non, arrière de moi, Satan. Tu n'as plus le contrôle de moi. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Plus d'accusation pour ceux qui sont en Christ. Parce que maintenant, j'ai été justifié. Pourquoi? Mais si tu ne connais pas la foi. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra dire ça. Tu dois dire pour que lui dise que tu ne touches pas. Oh, enfant de Dieu, moi je crois. Cet enseignement est fort. Et c'est pareil. Maintenant, c'est la question que vous avez posée. Comment recevoir le Saint-Esprit? Non, comment être rempli de la puissance du Saint-Esprit? Parce que j'ai déjà reçu. Je crois qu'automatiquement le Saint-Esprit va opérer à moi et faire de grandes choses. Non. La Bible te dit, il te donne les informations, il dit que tu dois maintenant préparer le terrain pour le Saint-Esprit. Et comment préparer le terrain? Il dit prier pour que vous ne tombiez pas dans la tentation, comme le Seigneur a dit. Et vous avez vu, heureusement pour Pierre, Jésus avait prié. Quand vous allez dans Luc 22, quand Pierre a dit que Seigneur, pas tout ira, moi je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Je serai avec toi. S'il faut que je meure, je vais mourir à toi. Et Jésus dit que non. Pierre, tu vas me renier avant tout ça. Ouais. Pourquoi? Parce que lui ne pouvait pas être avec le Seigneur. Ce n'est pas lui qui devait supporter le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui devait le supporter. Mais il dit Simon Pierre, Satan te réclame pour t'équilibrer comme de la farine. Mais j'ai intercédé, j'ai prié pour toi, pour que les jours que tu seras affermi, que tu convertisses d'autres. Jésus a prié pour Pierre. Sinon, cette trahison, ce reniement que Pierre a fait, Pierre pouvait se pendre aussi, mourir. Pour dire que non, j'ai renié mon Seigneur. Comme Judas. Mais la prière du Seigneur a intercédé. Il a compris, il dit que non, il est faible. Parce qu'il ne comprenait pas à ce temps-là. Quand le Seigneur disait que non, priez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Vous devez prier. Vous devez prier. Donc ça signifie, serviteur de Dieu, que la vie chrétienne n'est pas une vie de rose où on se met, on est à l'aise. Non. C'est plutôt, peut-être, je sens que c'est un combat. Mais voilà, mais tu es amené. Mais c'est ça le but que le Seigneur même me dit dans Matthieu 18. Il dit que priez sans cesse. Sans cesse. C'est un combat permanent. Mais vous combattez quelqu'un qui ne peut pas mourir. Il vous combat chaque jour. Voilà pourquoi nous prions. Tu dois se charger. Si ta batterie n'est pas pleine, c'est celui qui te domine.
Oh. Et ces combats-là, et vous pouvez me rappeler, nous allons édifier les enfants de Dieu. C'est ce qui s'appelle le combat spirituel. Combat spirituel. Et nous allons parler de ce combat spirituel. Vous avez prévu ça dans, oui, oui. Dans vos enseignements? Oui, oui. Okay. Nous allons parler du combat spirituel. Okay. C'est un combat permanent. Oh. Apôtre Paul, oui. Quand il est arrivé à la fin de sa mission, oui. Il dit, j'ai combattu les beaux combats, les combats de la foi. Il parle de combat. Les combats de la foi, je peux m'en aller maintenant. C'est-à-dire que toute sa vie, pendant qu'il respirait, il était toujours dans le combat. Dans le combat, mais avec sa foi. Un chrétien doit comprendre qu'il est dans le combat permanent. Tu ne demanderas pas à Dieu, oh Dieu, ôte-moi que Satan. Non, il t'a donné le pouvoir de chasser Satan. C'est-à-dire que non. Fais-le chaque jour. Il dit, quand il dit que non, hors de moi. Hors de moi. Tu dois quitter ici. Ah, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Mais tu ne peux pas le faire si toi tu n'as pas une force. Mais tu as le Saint-Esprit, tu as besoin de sa force. Et pour qu'il te remplisse, c'est ça aussi le parler en langue. Tu dois désirer. Et tu dois entrer maintenant dans le mouvement et dire que non, cher Saint-Esprit, j'ai besoin que ma bouche s'ouvre. Parce que le parler en langue, c'est la langue des anges. Qui n'est pas d'autre langue comme le dialecte des hommes. Le parler en langue, c'est la langue des anges. Et pour parler en langue des anges, c'est la langue de Dieu. Pour parler langue de Dieu, le Saint-Esprit doit te donner cette capacité. Et tu ne peux recevoir la capacité du Saint-Esprit quand tu es tenté de prier ou de jeûner. Les apôtres, les jours qui sont remplis, même quand ils ont parlé dans d'autres langues, le Saint-Esprit les a remplis. Ils étaient en prière. On dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Quand les gens célébraient Pentecôte, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train d'activer. Parce qu'ils savaient que le Seigneur les a dit que non, jusqu'à ce que vous soyez remplis, vous devez continuer. Donc ils priaient continuellement. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Ils priaient. Les chrétiens doivent faire ça souvent. Et d'un coup, les flammes de feu sur les têtes. On dit, les gens ont vu les flammes de feu sur les têtes. C'est comme ça que le Saint-Esprit maintenant c'est là il dit que non. Il dit que non, vous m'avez tellement activé. Je t'ai dit, rappelle-toi en Timothée, ranime les dons de Dieu qui est en toi. Ranime, ouais. Ravivez, comme vous avez utilisé le synonyme de Dieu. Il dit, ranime les dons de Dieu. Mais si tu ne ranimes pas, comment tu vas avoir la langue? À ceux-là qui se disent, comment, moi je suis chrétien mais je ne prie pas en langue, comment je dois faire? Premièrement, désir, ça c'est la première chose. Désir, c'est un don. Peut-être il t'a donné les dons de prophétie ou il t'a donné les dons de connaissances. C'est pas tous les chrétiens qui peuvent parler nécessairement en langue. Ou tout chrétien peut arriver un jour à parler en langue. Non. Parce que vous parlez de dons. Les dons là, ça signifie que... Non, les dons, ce n'est pas les dons, c'est pas les dons naturels comme par exemple, tu pouvais naître directement, Dieu par ta descendance, il a donné les dons de l'intelligence. C'est-à-dire un don, quelque chose que Dieu donne à tout moment, par rapport à faire à ce quelqu'un qui désire. C'est-à-dire que c'est ce que le Saint-Esprit donne. C'est-à-dire à ce moment-là, tu dois désirer. Peut-être qu'il t'a déjà donné les connaissances. Mais tu as besoin de parler en langue, tout chrétien doit parler. Tout chrétien en tout cas. Mais s'il ne désire pas, le Saint-Esprit ne peut pas le forcer. Il peut rester. Alors il ne saura pas exceller dans les choses de Dieu. Parce que le parler en langue t'amène à haut niveau. Voilà pourquoi nous avons lu dans Jude 20, il dit que vous édifiez vous-même par une très sainte foi, en priant par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Comment devons-nous prier par le Saint-Esprit? C'est prier en langue. Et quand nous prions en langue, nous nous édifions à une très sainte foi. On ne dit pas seulement sainte foi, mais on dit très sainte foi. C'est le haut niveau qui puisse exister. Mais le problème avec le parler en langue, c'est de Dieu. Oui. On dit que celui qui parle en langue ne comprend même pas ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que vous transmettez alors à Dieu? Parce que vous-même, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Non. C'est pas tous qui ne comprennent pas. Ok. C'est-à-dire que on te dit que tu t'édifies comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 14, 4. Il dit celui qui parle langue s'édifie lui-même. Mais quand il prophétise, maintenant, ça bénéficie l'Église. Le parler en langue, tu dois aussi désirer, quand il y a quelque chose que dans ce Saint-Esprit, je vais écouter ce que je parle en langue. Il peut aussi te donner les dons de prophétie. Voilà pourquoi quelqu'un peut parler en langue dans l'église, quelqu'un d'autre l'interprète. C'est-à-dire qu'il a reçu les dons d'interprétation.
Mais le Saint-Esprit ne peut pas te donner. Mais ce qui est important tout d'abord, que tu parles la langue, parce que dans l'esprit, on te dit tu es tenté de s'édifier. C'est-à-dire tu es tenté de s'ériger comme un baobab dans l'esprit. C'est comme j'ai entendu un serviteur de Dieu, pour ne pas le citer, le pasteur Chris Yakilome. Il dit quand vous parlez en langue, vous entrez dans la mémoire de Dieu. Exactement. Parce que le Saint-Esprit qui entre. Parce que tu es avec le Saint-Esprit. Tu parles le langage du Saint-Esprit. Tu es dans la mémoire. Donc, tu es dans la mémoire de Dieu. Alors, à ce moment-là, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu émets donc aux mêmes ondes que Dieu, le Saint-Esprit. Alors, tu peux être invisible, tu peux percer même le mur, tu passes et tu sors. On dit, mais comment il est sorti? On te demande comment tu sais, je ne sais pas, je me suis retrouvé dehors. Dehors. Oh, yeah. Parlant même de Passakis, j'avais suivi un de son témoignage. À l'époque, il s'est dit, il aimait rouler des voitures, là, des lixes et puis des courses. Des courses, ok. Ah, il venait du shop, il a laissé la voiture. D'un coup, quand il voulait seulement entrer pour qu'il demande braquage, les gens l'ont braqué. Il dit, je ne l'ai jamais oublié. Il a disparu, il s'est retrouvé ailleurs. Il ne sait pas expliquer comment il a quitté là-bas, il s'est retrouvé ailleurs, il ne sait pas expliquer. Et le Saint-Esprit l'a transporté. Et il a marché à pied. Il dit, ça c'est la première fois que je me suis senti que je suis seul. Il dit, dépouillé. Oh, non. On a pris la voiture et tout ça, mais le Saint-Esprit lui a échappé pour que les balles ne lui entrent pas. Et ne crois pas que le Saint-Esprit pouvait faire ceci parce que s'il ne priait pas, s'il n'entrait pas dans cette dimension. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger. Je crois qu'il a déclenché le mécanisme. Il a déclenché directement. Il dit, je ne saurais pas t'expliquer là où je me suis retrouvé, mais je me suis retrouvé. C'est-à-dire que tu ne peux pas expliquer. Il a fait ce témoignage. Il a fait ce témoignage. Il ne saura pas te dire comment lui l'a quitté là-bas et il s'est retrouvé ailleurs. Mais c'est seulement... Mais il y a des gens qui se disent, oh non, mais non, ça c'est des commentaires, comment ça va se faire. Mais je me demande parfois comment les hommes ne peuvent pas comprendre. Nous voyons les marabouts. Les marabouts disparaître. Il y en a, le fait à Arafat, l'avion crache, pam, il sort vivant et tout ça. Mais comment alors que tout était en place? C'est-à-dire que les diables peuvent faire disparaître, échapper. Même Soro Guillaume de la Côte d'Ivoire. L'accident de tout ça, il est dehors. On ne sait pas comment il s'est retrouvé dehors. Avec la force du diable. Voilà. Alors la force du Dieu est très vivante. C'est là où moi je me demande, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Le chrétien, nous avons une force. Et il peut faire même au-delà de ça. Donc, le parler en langue, pour entrer dans ce que vous avez dit, que vous comprenez très bien que vous devez désirer et vous devez maintenant activer pour que maintenant on remplisse. Et il y en a même... Activer, ça dit par la prière. Par la prière. Et il y en a parfois, quand les hommes de Dieu sont en train de prier, ils peuvent imposer les mains et directement, les langues s'ouvrent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mécanisme, mais c'est toujours par le moyen de la prière que le Saint-Esprit est activé. Quand il est activé, et c'est celui qui sonde maintenant le cœur, quand il voit dans ton cœur que tu désires réellement, pas dire que non, j'ai toujours entendu, est-ce que je peux parler? Non, tu dois désirer. C'est un don, c'est un don. Quand ça vient, tu dois être disposé, tu me dis que non, ça c'est le partage de tout chrétien. Je dois aussi parler en langue, parce que je dois aussi prier avec une très sainte foi. Alors je dois parler. Quand tu fais ça, quand ça va se déclencher, vous n'allez pas comprendre de quelle manière ça déclenche. Et plus se nourrir aussi de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est quand tu attends beaucoup plus la parole, ça entre. Et ce qui va sortir, il va déclencher. Tu vas te retrouver. Et c'est là où tu peux même parler d'autres langues. Il peut te donner, s'il a besoin que tu atteignes quelqu'un, que tu lui passes un message. Tu viens, tu lui passes un message. Dans sa langue, il comprend tout ça. Mais tu ne sauras pas. C'est comme si tu parlais, tu pouvais demander à Pierre et dire que non, Pierre,
Maintenant, parce que le Saint-Esprit t'a donné ces dons-là de parler d'autres langues. Quand il parle maintenant le Swahili ici, Pierre ne pouvait pas parler. Parce que c'était spécifique à ce temps-là. Ce temps-là. Et vous n'avez pas demandé pourquoi cette langue n'est pas restée. Non, non. Il y avait un objectif. Il fallait propulser l'évangile. Il y avait un objectif. Ces jours-là, tout le monde venait dans la capitale. Il y avait un objectif. Je peux par exemple, moi-même le témoigner. J'aime tellement adorer la façon dont le peuple Louba adore Dieu. J'aime tellement ces chansons. J'ai dit, oh, cher Saint-Esprit, tu ne peux pas permettre que je parle cette langue-là. Mais j'ai compris que, quel but pour que je parle, oui, je l'adore déjà. Il dit que je l'adore. Mais une fois, j'étais en tête de méditer. J'ai dit, oh, mais j'ai demandé juste pour que je parle aussi cette langue. Parce que c'est alors que je peux aller chez un ami ou chez un frère Louba qui m'apprend la langue. Alors c'est expliqué non. Je l'ai fait dans le but de gagner. Est-ce que tu veux gagner quelqu'un qui parle Chilouba, qui ne peut pas comprendre ce que tu lui dis? Tu vois aussi. C'est-à-dire, alors j'ai compris, j'ai dit, oh non, si tu voulais, et tout ça. Mais il peut m'ouvrir parfois, une fois pour que j'ai l'interprétation, quand quelqu'un prie ou adore Dieu en Chilouba, je peux écouter tes mots alors que je ne connais pas ces mots-là. Il peut me donner tout cela. Donc ça signifie que le parler en langue, c'est une langue qui est disponible pour tout chrétien. Pour tout chrétien. Qui désire. Non. Et un bon chrétien ne peut que désirer. Ne peut que désirer. C'est dit, il doit désirer. Maintenant, pour que maintenant le Saint-Esprit. Parce que c'est la haute dimension, de la vie chrétienne. Ah, merci. J'ai l'onction du serviteur de Dieu. Oui. C'est-à-dire que le désir, là, quand je dis désirer, parce que, vous savez, Dieu ne donne que ce que nous demandons, ce que nous désirons. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire, c'est ce que tu as créé. Qu'il te soit. Quand, vous voyez même les gens qui disent que non, oh, j'ai reçu un miracle. J'ai vécu un miracle. C'est ce que tu as désiré. Et Dieu t'a donné. Et même pour que Dieu t'exauce, Dieu ne dit que non. Qu'il te soit fait selon ce que tu as dit. Ce que tu as dit. Alors, si tu dis le mal, c'est le mal qui t'arrive. Et j'ai toujours dit aux chrétiens, non, c'est là où tu dois éviter. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Si tu dis mauvais va arriver. Si tu dis bon, il dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Mais choisis le bien. Mais cela ne veut pas dire que quand tu parles le mal ne peut pas t'atteindre. Choisis le bien. Choisis le bien. Il te fait, il dit, choisis. C'est un choix. C'est que la vie chrétienne a ses principes. La vie chrétienne a ses principes, mais gloire à Dieu, parce qu'il nous a mis les catalogues, il dit suivez seulement. C'est tellement simple. Comme on te dit que non, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Le bien et le mal. Il dit mais choisis la vie, choisis le bien. Mais quelqu'un peut choisir la mort. Et Dieu ne peut qu'accepter ta volonté. C'est un choix. C'est un choix. C'est cela on prépare un chrétien. Quand on est, même quand nous naissons comme enfants physiquement, sur le plan de la chair, les parents nous préparent, nous entraînent. Même pour marcher, ils nous apprennent comment marcher. Pour parler, ils nous apprennent comment. Mais comment un chrétien veut directement tout? Non, il doit avoir. C'est ça le but de l'église. C'est ça le but de l'église. Il dit quand ils naissent, ils ne peuvent pas rester dehors. Ils doivent venir. Quelque part, on doit les encadrer, c'est ça le but. C'est ça le but de édifions-nous. Il dit, pour l'édification, et maintenant dans l'église, il a donné des dons. Il a donné les dons des prophètes, d'apôtres, des pasteurs, d'enseignants, pour l'édification des saints. C'est pour que les saints soient complets. Et si ces choses ne sont pas dites, l'église on ne vient pas parce qu'il y a parfois c'est une maman qui m'était trop proche et ne plus de ce monde, qui vivait avec nous, maman Alphonsine. Je partageais avec elle, elle venait vraiment, elle me considérait comme un petit frère, on se mettait, on partageait. Quand on partageait les choses de Dieu, il dit mais David, toi, tout ce que tu connais de la Bible, tout ce que tu connais de Dieu, pourquoi tu dois aller à l'église?
Parce qu'elle ne fréquentait pas. Elle ne fréquentait pas l'église. Voilà, je connais. Alors, j'ai dit, maman, ce que je suis en train de comprendre ici n'est pas venu directement parce que je suis Gabi. J'ai aussi bénéficié en écoutant les enseignements. Les enseignements. En écoutant aussi ce que nous appelons les prédications, bien que dans les prédications, on ne peut pas vraiment être assis, mais j'ai entendu un peu de prédications et je viens me cultiver moi-même, je lis, j'étudie, je comprends et j'analyse. Et là où je dois m'enseigner, le Saint-Esprit qui est prêt à m'enseigner, c'est là où je comprends. Mais dans l'Église, nous devons maintenant aller, non seulement pour notre rencontre, pour qu'on puisse maintenant nous édifier, c'est-à-dire que nous bâtir, nous ériger maintenant pour que nous soyons maintenant comme un baobab, très fort maintenant, capable à résister aux tempêtes et tout ça. C'est ça le but de l'Église. Mais dommage, nous parlons de l'Église, nous devons nous dire entre nous, aujourd'hui l'Église passe un temps juste d'évangéliser, de prêcher comment on peut vivre le miracle. Mais on n'enseigne pas la sainte doctrine pour que le peuple soit édifié. Et nous croyons que nous ne pouvons pas dire que nous sommes meilleurs, mais nous sommes en train de donner ce qu'on a. Et au travers de cette émission, édifions-nous. Et je crois que les gens ont compris comment on peut parler en langue et qu'est-ce que le parler en langue. Maintenant, c'est là où je voudrais, peut-être pour finir, pour poser la question maintenant, quel est l'avantage de parler en langue? Vous dites, vous avez énoncé de parler en langue. Oui. Non, c'est la prière suprême et tout. Mais quel est l'avantage quand un chrétien, quand vous parlez en langue? Oui. Qu'est-ce que le parler en langue vous apporte, serviteur de Dieu? Oui. Quand vous arrivez dans cette dimension-là, vous entrez dans la mémoire de Dieu. Qu'est-ce qui est déclenché? Qu'est-ce que cela vous amène, serviteur de Dieu? Parce que bon, c'est bien beau dire que bon, parler en langue, mais oui, et après? Et après, qu'est-ce que je gagne? Voilà. Je crois que je vais lire un autre verset pour l'édification du peuple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. Je peux lire juste le verset 13. Mais c'est un verset où le peuple de Dieu peut avoir le temps de lire au premier verset pour qu'ils comprennent la chemin logique. Parce qu'il y a beaucoup de choses, de mystères que l'apôtre Paul est en train de parler. Je lis dans le nom de Jésus, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Vous m'avez demandé, mais quel bénéfice? Quel bénéfice nous tirons quand enfin nous arrivons à atteindre cette dimension supérieure de la prière? Oui, le but est là. Oui. Tu dois utiliser un langage. On devient extraterrestre. Non. Personne ne vous touche. Rien ne vous atteint. En étant déjà chrétien, tu es un extraterrestre. Nous sommes par nature. Non, nous sommes déjà un chrétien. C'est un homme céleste. Mais qui est tenté d'opérer sur la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas dans ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. C'est-à-dire, il nous a mis quelque part. Nous sommes à part. Mais maintenant, il y a les outils. Vous savez, c'est ce que j'aime ici. Quand l'apôtre Paul le dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, c'est-à-dire ce que nous allons à l'école. Quand tu parles en langue, tu n'utilises plus la sagesse que tu peux apprendre à l'école, aux universités. Tu es dans une sagesse. Vous savez, qu'est-ce que ceci veut dire? Le monde physique ou le monde visible ici est légi par le monde invisible. Parce que c'est de l'invisible que le visible a. Alors, quand toi tu opères, tu parles le discours de l'invisible, tu as le contrôle de ce qui est visible. Tout à fait. Le but de parler en langue,
c'est là où il dit que non, tu t'édifies seulement parce que tu parles de mystère. Tu peux parler du mystère de ton travail, tu peux parler du mystère de tes enfants, tu peux parler du mystère de beaucoup de choses, que tu les contrôles dans le spirituel premièrement. Vous savez, j'ai toujours dit, pour que tu puisses vaincre dans le physique, tu dois vaincre dans le spirituel. Et pour une illustration, ça c'est le prophète Élisée. Ils étaient attaqués par l'armée syrienne. Une grande armée. Son serviteur, Géasi, s'écrie, Seigneur, regarde toute cette armée. Nous sommes finis. Il dit non, Géasi. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Pas ceux qui sont que c'est là. Ceux qui sont avec. C'est-à-dire l'armée syrienne qui était venue là, il y avait aussi une armée derrière qui était spirituelle. Tout à fait. Et de l'autre côté, Géasi avec Élisée avait une armée plus nombreux, avec des militaires ou des soldats, plus nombreux que ceux qui étaient cette armée physique syrienne. Et qu'est-ce qu'a fait le prophète? Il dit, Seigneur, je demande que tu ouvres les yeux de Géasi. Il a ouvert, Géasi a vu l'armée céleste qui était derrière eux. Donc des géants, des anges qui étaient avec des épées. Il dit, oh, c'est fini. Ils ne peuvent venir à nous. Ils ne pouvaient pas le faire. C'est quand dans la prière nous demandons que l'armée céleste puisse venir. C'est en langue maintenant que tu as. Parce que tu parles le langage de Dieu. Et les anges... Tu n'es plus dans les 5 sens. Non, tu n'es plus dans les 5 sens. Les anges attendent ce langage-là. Ils se mobilisent. Toi, tu peux te voir que tu es un, alors que devant toi, il y a 10 personnes qui sont en train de venir. Et s'il y a 10 personnes, ils ont aussi les lèvres qui sont avec eux. Mais les anges qui vont venir derrière toi... C'est des milliards. C'est des milliards. Il dit que non. Et puis, il se met seulement, il dit que non. Qui va les toucher le premier? Et tu dis que non, je suis sorti devant la multitude, mais Dieu m'a fait grâce. Parce qu'il y avait l'armée de Dieu qui est descendue, qui n'est pas visible. Qui n'est pas visible. J'espère que ce message... C'est ça de parler en langue. Maintenant, quand il parle en langue ici, il dit que ce n'est pas la sagesse humaine. Il dit, mais c'est qu'enseigne l'Esprit, c'est qu'enseigne le Saint-Esprit. En employant un langage spirituel, tu dois parler un langage spirituel. Dis-moi. Avec ton intelligence, que tu dois employer un langage spirituel? Non. Bon, le problème, c'est que, est-ce que vous pouvez tenter de dire à ces chrétiens qui, certainement, veulent parler en langue, mais c'est comment? C'est le balbutiement, là, qu'on attend parmi... c'est entre guillemets, pas balbutiement, mais ce langage là, c'est permis là. Le cliquetis là qu'on attend. Oui. C'est quoi? C'est le même son toujours ou c'est... Non. Parce que moi-même, je suis à la recherche de ça. Oui. Je veux arriver à ce point-là. Oui, exactement. Comment on le déclenche, ce serviteur de Dieu? Ça va s'ouvrir, va s'ouvrir. Non, ne prenez pas parler en langue, c'est seulement la langue des anges. Mais c'est comme nos langues. Donc au ciel, Dieu c'est la langue qu'on comprend directement. Parce que quand tu pries, avec ton intelligence, les langues que nous utilisons, ce sont des langues pourries. C'est un langage qui doit être purifié pour que Dieu écoute. Parce que c'est la même langue que nous avons tout fini. Mais c'est la même langue que toi tu veux t'adresser au Dieu saint. Alors que son langage est déjà purifié. C'est une langue purement. Mais ne te dis pas comment je vais avoir le vocabulaire. Non. Si tu dis c'est rabaché, telebo, sabra. Tu peux parler plus que. Peut-être c'est dans nos langues d'intelligence, je suis en train de parler de quelque chose de 10 minutes avec seulement ce langage. C'est Dieu, c'est un code. Quand nous avons les Chinois,
Quand nous attendons le chinois, Yeah. mais ça dit beaucoup. Ça dit mais beaucoup. quand toi tu attends, tu dis que non, mais comment je vais comprendre? Mais jusqu'à ce qu'ils commencent à te dire, les consonnes, c'est ça, c'est ce qu'il faut, mais c'est tout. Peut-être la clé, c'est lorsque dans la prière, vous êtes entré dans une dimension haute de méditation, vous quittez l'essence, parce que vous dites que ce n'est pas une prière qu'on fait avec les 5 sens, ou les 6 sens. Non. Donc, c'est lorsque vous atteignez que vos sens se sont éteints, non. c'est à ce moment-là que l'affaire est déclenchée. Non. Parce que moi, t'es chrétien, je cherche. Non, je te comprends. Oui. Non, c'est pas. Mais maintenant, le mécanisme de déclenchement ne dépend pas de toi. Dépend du Saint-Esprit qui voit la dimension. Même quand mes sens se sont éteints, j'ai dit, je suis ailleurs, vous me voyez ici, je ne suis plus là. Mais j'ai éteint mes sens. Voilà. Si tu éteins tes sens, à ce moment-là, je suis parti. Oui, tu opères avec lui. Oui. Tu es tenté d'activer. Maintenant, il va déclencher. Il va déclencher. Dans cette dimension-là. Dans cette dimension. Okay. Il va déclencher. C'est exactement ce qu'il a fait avec les apôtres. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient en train de parler des langues qu'ils ne maîtrisent pas. Imaginez les apôtres, ceux qui parlaient là. Oui. Il dit, ça faisait sens à ceux qui les écoutaient, mais eux-mêmes ne comprenaient pas. C'est pareil avec le parler. C'est là où les gens confondent, ils croient que c'est ça le parler en langue. Non, le parler en langue, tu peux ne pas comprendre, mais ça make sens dans le spirituel. Ouais. Donc, si ça vient seulement raboche, toi considère. Donc, il a voulu que tu dises ce mot-là. Peut-être raboche là, il dit que non, tout est anéanti. Je ne me dis pas que c'est ça l'interprétation, mais je donne comme un exemple. C'est-à-dire que dans ce monde-là, il y en a, par exemple, comme cité par Christ, quand il parle en langue, il te donne l'interprétation. Il a dit cette grâce. Lui-même. Oui, il interprète. Il interprète. Mais ce n'est pas tout ceux qui parlent en langue, il interprète. Mais il arrive de l'interpréter. Je venais de dire ça. Il interprète. Moi, je n'en ai pas. Je ne le fais pas. Mais quand je parle, au moins les résultats, je vois. Quand je suis en langue, j'ai une situation. Je dis non. Quand j'utilise ce langage ici de mon intelligence, je ne saurais pas. Je vais atteindre. Je suis en train de tout ça. Mais le résultat, je vois la solution dans ce problème-là. Je dis non, ça doit s'éclaircir. Tout à fait. Dans mon esprit, je peux entrer de dire que non. Dieu, c'est toi qui défends tous. Ma pensée peut entrer de réfléchir à autre chose. Mais mon esprit est en train de parler de mystères. Merci, serviteur de Dieu. Je crois que vous qui nous avez suivis, vous avez tiré quelque chose parce que, comme le serviteur de Dieu a dit, il faut envier ça, il faut aimer ça, il faut aller vers le parler en langue. Alors, je vous laisse le temps de tirer une conclusion pour les enfants de Dieu. Vous allez comprendre, je crois que ce que nous venons de dire nous ouvre une porte que je trouve que nous devons parler de ça. C'est-à-dire la puissance de la méditation. Parce que les désirs là doivent venir par une imagination. J'ai dit le monde, même le monde scientifique, les concepts viennent des idées. Et ces idées, ce sont des imaginations. Tout à fait. Et même à celui qui est en train de me suivre, j'ai dit aussi même à mon bien-aimé qui est avec moi, Véron, j'ai dit que quand tu dors, quand tu te réveilles, fais toujours toi une image en train de se parler. Tu te vois en train de parler en langue. Tu te vois en train de parler en langue là que tu vas comprendre. Fais forte image. Et tu verras s'accomplir. Et je crois que c'est ce que nous allons parler de ça prochainement. La puissance de la méditation, ça va vous édifier encore. Avant qu'on aille, je sais qu'on devait parler maintenant de la foi active. J'aimerais qu'on entre parce que je suis en train un peu de préparer les terrains. Mais la méditation, on dit, c'est pas tellement le langage chrétien, c'est plus ceux qui sont dans les sciences occultes. Non. Quand on va parler, maintenant on va comprendre comment. C'est Dieu qui est créateur de toutes choses. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Voilà, je ne peux terminer ceci. Vous savez, tous ces privilèges ici de parler en langue, ça ne peut pas t'ouvrir. Comme je dis, vous réalisez que il y a aussi les langues des anges dessus, les démons. Vous pouvez avoir les marabouts, vous pouvez avoir les charlatans. Quand ils entrent en transe, ils parlent un langage qui n'est pas la langue qu'ils parlent dans le corps. Nous avons déjà vécu. Ah oui.
Je crois dans toutes les traditions, peut-être si les Blancs vont dire, ils n'ont jamais vu les charlatans, tout ça. Non, ils voient. Quand ils veulent les sorciers. Les bilumbu. Les bilumbu parlent un langage. Oui. Ils ont le parler en langue. Le parler en langue, c'est leur langue, c'est la langue des anges de Dieu. Qui regardent ne comprend. Mais eux-mêmes, ils communiquent. Avec les esprits méchants. Les esprits. Alors, tout à fait. Comment Dieu ne peut pas? Ça, c'est une illustration. Mais alors, pour que tu parles cette langue de Dieu, ce langage de Dieu, tu ne peux qu'être son enfant. Voilà pourquoi je t'invite là où tu es, d'accepter que Jésus est fils de Dieu, celui qui est venu en chair pour prendre ta place et place de tous les hommes. Et il a fini avec le péché parce qu'il a cloué à la croix le péché de l'humanité. Et maintenant, comme dit la Bible, quiconque croit à lui, il lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu crois en lui, alors confesse après moi que Père éternel, je reconnais que je marchais seul, j'étais toujours à côté. J'accepte que Jésus est ton fils, celui qui a pris ma place et il a ôté le péché qui me condamnait. Maintenant, oh Dieu, je veux la nouveauté de vie. Voilà pourquoi je le confesse comme mon Seigneur. Merci Père, car je suis enfant de Dieu. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, crois que le Seigneur a entendu et que tu es maintenant ton enfant. Et je vais prier pour toi. Père, je le nomme du nom de Jésus et Satan n'a plus de pouvoir pour les réclamer parce qu'ils sont à toi. Oh Dieu, qui marche dans la nouveauté de vie, afin de vivre tout ce que tu as déclaré dans ta sainte parole qui est dans la Bible, qu'ils marcheront sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra les nuire. Merci Père éternel, car ils t'appartiennent, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, quand tu nous suis, partout là où tu es au travers du monde, ne reste pas. Cherche l'église afin que tu sois encadré. Parce que tu ne venais que de naître, mais tu as besoin du lait qu'on puisse t'encadrer pour que tu croisses. Merci. Amen, serviteur de Dieu. Merci beaucoup de cet enseignement, en tout cas pratique, et qui aura profité à beaucoup d'enfants, beaucoup de chrétiens qui sont dans les églises, qui se posent des questions. Quand est-ce que, comment et pourquoi, dont on parle en langue, je crois que vous avez répondu à ces questions. Mais cela n'empêche que, encore, s'il y a un chrétien dehors là-bas qui a une question, n'hésitez pas, revenez. Le serviteur de Dieu peut revenir sur ça autant de fois, parce que l'objectif, il est ici pour édifier. Et quand vous n'avez pas bien saisi, revenez vers lui, il va encore vous édifier. Merci, serviteur de Dieu, pour votre disponibilité. Et en tout cas, nous vous retrouvons carrément la fois prochaine pour une autre série d'Édifions-nous. Dans l'entretemps, on vous retrouve la fois prochaine. Merci beaucoup. Merci.